Assalamounière. Je vois qu'on n'est pas ensemble ce soir. Si je dis Assalamounière, vous répondez Nier. Et si je dis Raya, vous faites Massa. On essaye. Assalamounière. Assalamounière. Raya. Ça vient, ça vient. Assalamounière. Yeah. Assalamounière. Yeah. Assalamounière. Yeah. Raya. Ah, applaudissez pour vous, applaudissez pour vous. Je suis très content d'être ici ce soir et très content que vous soyez là ce soir. Et je regarde, je vois beaucoup de femmes et beaucoup de belles femmes, ça me fait plaisir. Juste une question. Parmi toutes les femmes qui sont là, celles qui sont venues accompagner, levez la main. Voilà. Bon, parmi celles qui sont venues accompagner, celles qui sont sûres et qu'elles savent qu'elles sont des tisas, levez la main. Ma chérie, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Voilà. Tout ce que le gars là t'a raconté et qu'il te raconte, qui t'a amené ici là, il a raconté la même chose à sa femme qui est à la maison. Oui. Ah oui, oui. Donc, je vais te dire quelque chose qui va changer ta vie. Un homme, c'est comme le courant des néos. On ne fait pas de projet d'avenir avec. Quand tu trouves, tu fais ce que tu peux le moment là et tu quittes. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce spectacle Love and Laugh. Monde en rire. Je sais que beaucoup parmi vous me connaissent. C'est normal, je ne suis que très connu. Bon, je sais également que beaucoup parmi vous ne me connaissent pas. C'est normal. Tout le monde ne peut pas être cultivé. Je suis Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Diplômé de l'université de Gazagazagade, dans le nord du Cameroun. Spécialiste des questions utiles et pas nécessaires. Oui, des questions du genre, avait-on vraiment besoin d'avoir un mois de juillet dans le calendrier? Ben, on aurait pu très bien faire janvier, février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça n'aurait dérangé personne. Bon, je suis également diplômé de l'université de Fonac à l'ouest du Cameroun, où je suis spécialiste et expert des effets secondaires du mariage. Auteur du best-seller intitulé « Un veuf, c'est un homme qui a perdu son intelligence ». Beaucoup de personnes n'ont pas compris cette blague. On va l'inscrire au patrimoine. Donc, mesdames et messieurs, mon Henri, on va commencer. Et je vous prie de faire un maximum de bruit pour le premier humoriste qui va monter sur cette scène. C'est quelqu'un que j'affectionne et que j'admire beaucoup. Il a commencé l'humour autour des années 2006. Et ce gars, un jour, il est allé voir son propre spectacle. Il a été bluffé. Il a été satisfait. Il a trouvé ça extraordinaire. Il est marié. Il a des enfants. En d'autres termes, c'est un homme à l'agonie. Donc, mesdames et messieurs, maximum d'ovation, maximum de bruit pour le premier humoriste de la soirée, Amadou Bouna. Ouais, dans mon village, on dit que si tu mets à ton team, il faut bouffer le premier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le 3 juillet, c'est la journée mondiale sans sac plastique. Oui. C'est-à-dire que tous les 3 juillet, selon les gars super intelligents, on y est compagnie, on devra passer toute la journée sans utiliser les sacs en plastique.
Donc moi, je trouve que c'est bien. C'est une bonne chose. Mais je pense qu'il y a des sacs plus dangereux que les sacs en plastique. Les sacs à problème, par exemple. Pourquoi pas aussi une journée contre les sacs à problème? Fabiola, entre les sacs en plastique et les sacs à problème, tu choisis quoi? On ne sait pas pour une utilisation quelconque. C'est juste pour voir lequel est le plus dangereux. On fait un sondage. Tu choisis le quoi? Voilà, elle est mariée, applaudissez pour elle. Toutes les femmes mariées savent ce que c'est un sac à problème. Autrement dit, c'est ce que vous appelez un mari. Il y a aussi ce qu'on appelle les sacs à dos. Et quelque chose de très important avec les sacs à dos, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a que des filles célibataires qui portent un sac à dos. Jamais dans la rue, tu ne vas voir une femme mariée avec un sac à dos, c'est impossible. Elle a déjà son mari sur son dos. Oui, dans mon village, on dit que ne me pas. Le mari est le seul sac que Dieu a donné à la femme sans le coussin. Aïe. Le problème avec le plastique, c'est qu'ils sont très difficiles et coûteux à recycler. Un peu comme un homme marié. Oui. Un sac plastique peut être utile un jour, mais il faut environ 300 ans pour qu'il se photodégrade. Et cette photodégradation va nuire près de 700 espèces aquatiques. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Un jour d'utilité, 300 ans pour se dégrader, nuisance vérifiée, 700 espèces. Ça, il n'y a qu'un homme pour avoir suffisamment d'intelligence pour créer un truc pareil. Je le dis et je l'assume, aucune femme ne peut inventer un truc pareil. Quand une femme fabrique quelque chose, c'est utile à vie et sans effet secondaire. Je ne discute pas avec les hommes. Hey. Quand une femme fabrique quelque chose, c'est utile à vie et c'est sans effet secondaire. On peut en citer un foyer, un bébé, un sourire. Bon, d'accord, mon frère, je suis d'accord avec toi. Le sourire d'une femme peut avoir un effet secondaire. J'ai un ami, une femme a souri, son compte bancaire s'est vidé. Ah. Même Orange Money s'est vidé. Le problème avec les plastiques, et suivez très bien parce que c'est très complexe, c'est que lorsque les plastiques se dégradent, ils libèrent les additifs chimiques qui sont connus pour leurs effets perturbateurs et leurs effets endocriniens, capables de perturber l'équilibre hormonal et même de causer des troubles de fertilité. Ben, c'est vraiment compliqué, c'est un peu comme les opposants camerounais. Aïe. Ouais, comme disait un célèbre philosophe camerounais, si on t'explique un opposant camerounais et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Ah oui, il y a un qui nous explique ces jours-ci que il est contre le parti au pouvoir, mais il est l'ami du président du parti au pouvoir. Aïe. Je ne sais pas si vous comprenez le délire. Le gars, il est contre la maladie, mais il est l'ami du virus qui donne la maladie. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, mesdames et messieurs, tous les 3 juillet, essayons de passer toute la journée sans utiliser les sacs en plastique, en espérant, en attendant qu'un jour, les grands de l'ONU nous donnent enfin une journée contre les sacs à problème. Merci. Voilà, je suis dans mon QG et je vois les gens qui sont en train de s'étonner, ils ne comprennent pas. Tantôt ils vont regarder ici, tantôt ils vont regarder là-bas à Choukangangali. Quand on vous dit d'aller voir les spectacles à l'ODNI, vous ne partez pas. Ça, c'est un peu l'esprit ODNI. Tout à l'heure, même il y a un humoriste qui va jouer là en haut. L'autre, c'est derrière là. Et vous allez aller là-bas. Oui. Fallait aller faire la formation à l'ODNI. Fuyez tous les spectacles à l'ODNI. Le coup va vous faire mal ce soir. Le 18 juillet, tous les 18 juillet,
C'est la journée internationale Nelson Mandela. Bon, je comprends que ça vous étonne. C'est une journée qui n'est pas très célébrée en Afrique, paradoxalement. Et c'est normal. Mandela est l'un des rares hommes à être arrivé à la présidence en quittant la prison. Oui, parce qu'en Afrique, généralement, c'est quand on quitte la présidence qu'on va en prison. Bon, alors qu'en Occident, quand les gars quittent la prison, ils rentrent à la maison. Oui, Barack Obama est rentré chez lui. Angela Merkel est rentrée chez elle. Nicolas Sarkozy est rentré aux plaidoiries. Donc, celui qui va monter sur cette scène, mesdames et messieurs, il n'a même pas de maison. Donc, après ça, on ne sait pas où il va retourner. C'est un gars mince et élégant. Non, ma chérie, il n'est pas mannequin, c'est un étudiant de soie. C'est un étudiant de soie qui passe tout son temps avec les étudiants de Ngwaikele. Vous savez que c'est deux universités qui ne s'aiment pas beaucoup. Donc ce gars, c'est un peu notre Bello Bouba Magari du labo. Mesdames et messieurs, il est jeune, il est débutant, je l'aime bien, il a de l'énergie, il a de l'envie. Soyez indulgents avec lui, donnez-lui beaucoup de force. Applaudissez très très fort pour Manuel Femi. Mandela, 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 notre président. Mandela, Père du continent. Mandela, toujours chaud, 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 chaud. Bonsoir, mesdames et mesdames. Ouais, surtout celles qui savent apprécier un beau gosse en pleine forme. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je ne suis pas un homme, hein? Oui. Je suis un bel homme. Est-ce que vous savez que chaque 18 juillet est célébrée la journée mondiale Nelson Mandela? Acclamons d'abord pour cette légende. C'est une journée pour se souvenir que la grandeur, ce n'est pas dans les muscles, donc Francine Ngannou n'est pas grand. C'est dans le courage, la persévérance et la force de 42 ans d'expérience. Mandela, 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 notre président, père du continent. Mandela, toujours chaud gars. Ouais. Quand on parle de Nelson Mandela, on pense toujours à un gars qui est beau, fort, sage, un peu comme moi. Ouais, qui a sacrifié sa vie pour l'humanité. Bon, par contre, la partie du sacrifice là, ça ne me concerne pas. Hein. La seule fois que j'ai essayé de sacrifier ma vie, c'était à la préfecture. Je partais signer un document très important, hein, mon CEP. Pour que la secrétaire vienne me dire après que, oh, toi là-bas, oui, toi qui me regardes avec les yeux de l'opposition, viens demain. C'est là que j'ai compris que la patience au Cameroun, ce n'est pas une vertu. C'est un gros béton. Ouais. Un proverbe chinois dit que ba kronum chimbe onem kwet nomen chuta gube o ba chombe komo chuchu. Si tu vas aux toilettes à 23h59, forcément tu vas sortir le lendemain. Donc, tu sais que tu es un homme qui est grand quand tu fais 27 ans de prison. Et dès que tu ressors, au lieu de crier dans tous les plateaux de télévision, Paul doit partir, 42 ans c'est trop. Je ne suis pas mendiant, tu es mendiant. Je ne suis pas mendiant, tu es mendiant. Ok, bon, si on te proposait un peu, une boîte de sardines et 2 minutes, tu allais refuser. Tu es mendiant. Non, toi tu n'écris pas ça. Toi tu dis plutôt, construisons le pays dans la paix. Mais ici chez nous, quelqu'un fait seulement 27 minutes à la gendarmerie, même pas en prison. Et dès que le gars ressort, il veut déjà créer son parti politique. Donc, si Mandela était camerounais, il n'allait d'abord jamais devenir président. Tu es d'accord avec moi, non? Oui. Parce que seulement la procédure de sortie de la prison, c'est déjà 8 mandats.
Par Madiba, oui. Donc tu dis que tu veux nous laisser. Hein? Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu pars d'abord au bureau 7, récupérer tous tes dossiers. Voilà. Après, tu pars mettre tes empreintes. Ou comment? D'où tu as mis quand tu entres au bureau 2, non? Oui. Après, tu pars au bureau 6, prendre ta taille et ton poids. Viens. Concernant maintenant le poids là, rassure-toi, je dis bien rassure-toi que ton poids que tu vas prendre là-bas ne doit pas dépasser ne doit pas être moins que le poids que tu avais quand tu es en crise là. Sinon, tu retournes en cellule. Ouais. Après, tu reviens me voir pour, tu sais. Après, tu retournes encore en cellule, attendre les hautes instructions de l'État. Les gars font souvent des discours le 18 juillet. Mandela was a great man. Mandela power. Mandela strength. Mais dans le cœur, il est en colère contre sa tante pour un terrain en Balmayo, mon frère. Est-ce que c'est normal? Ouais. Il est dit que chaque 18 juillet, tu dois faire 67 minutes à servir ton voisin. En mémoire des 67 ans que Mandela a passé à servir l'humanité. L'année passée, j'ai essayé, je vous assure. J'ai collectionné tous les habits de mon voisinage qui étaient synchronisés sur les cordes que je pas laver. Mais le même soir, je me suis retrouvé en cellule pour vol d'habits. J'ai volé. Donc, mon ami, toi qui es là-bas, chaque 18 juillet, tu vois, non? Soutiens ton voisin et surtout, soutiens le soutien de ta voisine. Oui. Et ne bloque pas ton ex si elle t'a barré pour un gars qui a la télévision. Toi aussi achète ta part. Tu ne vois pas que les pauvres vous déranger. Merci, c'était Manuel Ferry. Manuel est là. Mesdames et messieurs, maximum de passion pour Manuel Ferry. Assalamounié. Aïe. C'est nous qui faisons le spectacle, s'il te plaît. Voilà. Tant que tu n'es pas sur la fiche de paye, ça va, lâche-toi. Chaque 6 juillet, c'est la journée internationale du baiser. Le 6 juillet, le 6 du 6e mois. Je me demande bien comment ces gars réfléchissent. Parce que moi, en toute logique, une journée internationale pour le baiser, on met ça le 6 septembre. Le 6 du 9e mois, ça fait 69, tout le monde est validé. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il existe plusieurs types de baisers. Et celle qui arrive tout de suite, c'est une femme qui est mariée. Quand elle était célibataire et fiancée, son mari lui donnait des baisers à la main. Quand ils se sont mariés, son mari lui donnait des baisers à la bouche. Et finalement, c'est devenu les baisers de Judas. C'est une opposante qui s'oppose à tout, même parfois à elle-même. Donc c'est un peu notre Edith Kawayai du labo. Mesdames et messieurs, maximum d'ovation pour Jessica Mange. Et que Mayana nous n'entendons on n'entend nous mani mon angle taga ou ngal nous wa sofe mon copain on galou ni malom bita man ni go ngi bonzo wanga bezu mo sumboa c'est fini vous mais si nous avons un corps pour nous marquer, nous ne pouvons pas bien. Est-ce que nous pouvons pas tomber ni vous voyez que bandam nous pour nous. Charles regarde mon mari quand il me trague. Atia quoi tiens que yam ma. Pas nous yam na. Le 15 juillet, c'est la journée mondiale des compétences des jeunes. Cette journée a été instaurée en 2014 par l'Assemblée nationale des Nations unies.
Cette journée est abrégée JMCJ. À ne pas confondre avec la journée mondiale du concubinage et de la jachère. Cette journée souligne l'importance de l'enseignement de la formation technique et professionnelle pour développer les compétences des jeunes. Naturellement, au Cameroun, on ne fête pas cette journée. Car les jeunes au Cameroun ont beaucoup de compétences dans plusieurs domaines. Par exemple, l'art, la technologie, le pari-foot. Passer toutes ces semaines à parler football, débattre entre Eto'o et son combi qui va Brice. Céline, il ne faut pas être compétent, mais très compétent. Parmi les compétences que l'ONU veut pour les jeunes, nous avons la communication. C'est une compétence que les jeunes Camerounaises possèdent déjà. Sur Facebook, pour mieux vendre les habits, les mèches et le piment. Une autre compétence que l'ONU veut pour les jeunes, le travail d'équipe. Là alors, c'est une compétence que les jeunes Camerounais possèdent déjà et qu'ils appliquent très bien dans les examens officiels comme le bac, les braquages et dans les parcours. Une autre compétence que la jeunesse camerounaise possède, le non-respect des aînés. Vraiment, à vous les bons gango kusomi mbeni. Mon frère, quand on était jeune au lycée de Nkole Bana, tu es en 5e. On ne pouvait pas te voir devant la véranda de 4e. De nos jours, les jeunes filles de 5e passent les récréations en classe de terminale ou dans les salles des profs. L'autre jour, à Itambifia. C'est quoi? C'est Tambafia, si vous voulez. Bon, c'est mon quartier. Un enfant que j'ai vu naître, moi, Nangebial, ma miss, m'a poliment répondu. Assez aimé. Je te axe les ouais, tu m'appelles mon fils. C'est toi qui m'as accouché. Je passe souvent derrière l'hôtel à 23h quand tu rentres de tes spectacles, non. Continue, tu vas aller là. Ok. Maman m'a dit, bidem. Aïtam me fier, toujours. Quand tu entends deux jeunes parler, la compétence est à un autre niveau. C'est combien? C'est comment avec ton répit? Joe, c'est le mépris que je lui montre, c'est aussi en vrai. J'ai déjà tagué les deux de location de la piole. Le niema ne veut pas d'ail. Si ça dure encore une semaine, je l'achève au rat. Je vais appeler Tostani le voyageur. Tu le répète, devenir barbailleur. Parmi les compétences que les Nations Unies veulent pour les jeunes, il y a la résolution des conflits. Et là, je suis d'accord avec eux. C'est la seule compétence que mon mari ne possède pas. Les compétences de mon mari finissent sur la création des conflits. Mon frère,
je vous ai parlé tantôt de la JMCJ, la journée mondiale du concubinage et de la jachère. C'est mon mari qui a créé cette journée. L'Organisation des Nations Unies relève 3 éléments qui constituent une compétence. Le savoir, savoir-faire et savoir-être. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon mari est le jeune le plus compétent au monde mondial. Savoir, il sait draguer les femmes. Savoir-faire, il sait faire des enfants dans mon dos. Savoir-être, il sait être infidèle. Donc, chaque 15 juillet, il faut que le gouvernement impulse la célébration de la journée mondiale des compétences des jeunes. Parce qu'avec toutes les compétences que les jeunes possèdent au Cameroun, la jeunesse n'est plus le fer de lance, mais le fer de danse de la nation. Merci beaucoup. Maximum de passion pour Jessica Mengue. À Salamounière. À Salamounière. Aïe. Ouais, il y a de bons élèves, ils ont tout compris. Bien, je ne sais pas si vous le savez, le 2 juillet, chaque année, se célèbre la journée mondiale des ovnis. Objets volants non identifiés, les extraterrestres. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quelque chose avec les extraterrestres. Ils sont laids. C'est-à-dire que nous, les humains, quand nous essayons de représenter les extraterrestres dans les bandes dessinées, dans des films, les gars sont laids avec des voix bizarres. Donc nous, on est convaincus que si quelque part dans l'univers, il existe d'autres êtres vivants à l'apparence humaine, quel qu'en soit leur degré d'intelligence, on est sûr qu'ils sont plus laids que nous. Donc, mesdames et messieurs, celui qui arrive n'est pas un ovni de l'humour. C'est mon gars sûr, très très sûr. Il monte en puissance. La puissance. Puissante. Oui. C'est un gars qui joue dans beaucoup de web-séries. Dans presque toutes les web-séries de Yaoundé, là. C'est comme un gars qui va à toutes les élections. Et dans toutes les web-séries là, son meilleur rôle c'est figurant. Donc c'est un peu le Joshua Oshie de notre labo. Mesdames et messieurs, maximum d'ovation pour ma personne personnelle, Jessie Félix Wazabanga. Oui. Bonsoir. Merci DJ, merci. Alors, on va faire un truc simple. Quand je dis Péoundi, vous répondez Pombupu. Est-ce qu'on peut faire ça? Pombupu, c'est tout. Péoundi, Pombupu. Péoundi, Pombupu. Alors, Péoundi, pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand, ça veut simplement dire les qui sont dans la salle. Et Pombupu, ça veut dire les enfants des fous. Donc, merci d'avoir honoré vos parents. Super. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Félix Jessie Wazabanga. Maintenant, pour ceux qui me connaissent déjà, dommage. Moi, je ne vous connais pas. Je suis artiste humoriste et de temps en temps chercheur. D'ailleurs, j'ai récemment découvert qu'au Cameroun, un vieillard qui meurt, ce n'est pas toujours une bibliothèque qui brûle. Parfois, c'est un peuple qui se libère. Alléluia. Toujours dans mes recherches, j'ai découvert que depuis 2011, tous les 30 juillet, l'ONU célèbre la journée internationale de l'amitié. En fait, le but, c'est de célébrer l'amour et la paix dans le monde. Comme quoi, ma soeur, ce n'est pas parce que ton ex-petit ami t'a brisé le cœur que tu dois le détester à vie. Si jamais tu as l'opportunité, n'hésite pas.
tue-le. Sinon, il va faire plus de victimes. Est-ce que vous connaissez la devise de l'association des briseurs de cœur? Sans pitié. Alors, au nom de la Journée internationale de l'amitié, s'il y a une chose que je ne tolère pas en amitié, c'est la trahison. C'est d'ailleurs pourquoi tous mes amis, ce sont des gars laids et chiches. Un peu comme mon grand frère ici. Mais le choix de mes amis est beaucoup plus stratégique pour ma femme. Je connais son degré d'infidélité. Récemment, elle a fait fort. Elle est allée jusqu'à me tromper avec son propre père. Je veux limer, oh, yeah, 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 je vais limer, oh, aïe, oh. Alors, quand mon beau-père chantait ça, il ne savait pas que c'est ma femme qui l'allait limer. Au nom de la Journée internationale de l'amitié, moi, je n'ai pas besoin d'un ami qui va me faire la morale. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire, c'est au hasard. Tu ne penses pas qu'il est déjà temps de te construire? Qui me construit? Si mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, personne d'eux n'a construit, qui suis-je pour briser la tradition? Moi, j'ai plutôt besoin d'un ami qui se soucie de moi. Ok? Un ami qui peut me trouver dans un bar en train de boire, il me dit, frère, pour ta santé et ta dignité, arrête de boire les bières. Ça ne t'apporte rien. Depuis des années que tu bois là, on t'a donné une médaille. Serveuse, débarrassez-moi tout ça. Et déposez-nous des whisky. Voilà le genre d'amis dont j'ai besoin. Un ami qui peut me trouver en route en train de fumer, il me dit, frère, jette-moi le poison que tu as en main là. La cigarette ne va t'amener nulle part. Par contre, le cannabis, ça fait voyager. Voilà le genre d'amis dont j'ai besoin. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que ce ne sont pas tous les amis qu'on présente aux gens qui sont importants pour nous. Certains amis ont l'art de détruire une relation que vous avez mis du temps à construire en quelques secondes. Récemment, mon ami pasteur est venu me rendre visite et par coïncidence, il est tombé sur mon père. Ah, sœur EPO, que la paix du Seigneur soit avec vous et avec vos maîtresses. Repère, ce n'est pas les lol. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Votre fils m'a beaucoup parlé de vous. Sinon, vous sortez toujours avec les mineurs, non? Non, parce que j'ai une bonne petite soeur à la maison là pour vous. Non, elle est quand même grande. 14 ans. Voilà exactement le genre d'amis dont je n'ai pas besoin. Parce qu'après ça, mon père a directement conclu avec le proverbe de mon village qui dit l'ami d'une bordelle, c'est une. Et c'est comme ça qu'on m'a chassé de la maison. Est-ce que vous savez pourquoi c'est uniquement sur les cartons de cigarettes qu'il est écrit le tabac tue? Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé un carton pour emballer les femmes. Sinon, les deux font le même travail. Merci de m'avoir écouté. C'était Félix Wazabanga. Maximum de monsieur pour Jesse Félix Wazabanga. Assalamounière. Assalamounière. Aïe. Le 1er juillet. Ma chérie, tu es née le 1er juillet. Sérieux? C'est important d'être né le 1er juillet, mais je vais te faire une révélation. Déjà, comment tu t'appelles? Salmat. C'est le nom ou c'est le prénom? Le prénom. Bon, le nom. Mandou. C'est bon. En même temps, Salmat, ça va. Man quoi? Ça commence par mensonge. Je comprends pourquoi tu es venu seul. Bon, mais tu sais ce que ton nom signifie en hébreu? Je te parle de l'hébreu ancien, du temps de Moïse. Rien. Dieu ne te connaît pas. En vrai. Regarde, il y a un beau gosse à côté de toi depuis là, mais le gars ne te calcule même pas. Ma chérie, il faut te laver. Le 1er juillet, c'est la journée internationale. Je suis au 1er juillet. Comment?
Alors, tu perturbes. Hein? Le 7 juillet. Bon, le 7 juillet, c'est la journée mondiale de la langue Kiswahili, encore connue sous le nom Swahili. C'est une langue qui est parlée dans la région des Grands Lacs, 14 pays. Vous connaissez la région des Grands Lacs, non? C'est la région la plus riche au monde. Hein? Vous comprenez pourquoi la langue gagne toute une journée internationale? C'est vous les riches qui décident. Et j'ai regardé sur Google les langues les plus parlées en Afrique. Évidemment, il y a le Swahili, le Peul, la Hausa, le Yoruba. Mais curieusement, je n'ai pas vu le français. Oui. Toi-même, dis-moi. Lorsqu'on parle des langues les plus parlées en Afrique, est-ce qu'il peut se passer une seconde en Afrique sans qu'on ne parle le français? C'est pas possible. Le français est une langue d'origine africaine. Oui. Voilà. Si tu prends un mot comme voler, c'est un mot français d'origine africaine qui signifie travailler au gouvernement ou dans une entreprise parapublique. D'ailleurs, le célèbre philosophe contemporain camerounais Nyem Popoli, dans son livre Le Popoli, avait dit « À Kameko, tout le monde vole, sauf les avions. » Donc, celle qui arrive, mesdames et messieurs, elle a la taille et la corpulence pour être hôtesse à Kameko, mais elle ne le sera jamais. Oui, parce qu'il y a un problème avec elle, son nom sonne très mal. Elle est la fille de personne. Mais si Paris était la beauté, elle serait la tour Eiffel. C'est une fille mielleuse. Elle adore les mots. Elle manipule les mots. C'est un peu notre Issa Chiroma Bakaret du labo. Mesdames et messieurs, maximum d'ovation pour Blanche Tama. La Blanche. Mesdames et messieurs, Blanche Tama. Bonsoir. Idiba Boam Sombigno Lambe Mato. Ce soir, on va parler de l'espoir. Écrit sur l'espoir m'a coûté des plumes. Mes larmes ont pris un coup de plume, de déprime. Et si je déplume les rimes de ce texte, c'est parce que de prime abord, je peux avoir une prime d'avoir écrit ces rimes sans grippe de larmes. Des larmes qui miment la déprime de ma plume, si brune que floue sous la brume. C'était difficile, mais c'est un don, alors j'officie. Face à ce monde immonde rempli d'immondices, de vices, des esprits vides et avides. Face aux multiples guerres qui ne prennent guère de repères de paix malgré les pertes. Face aux discriminations entre racisme, antisémitisme, ostracisme, tous ces mots en isme qui sont les essences des schismes. Face aux lois des riches, aux privilégiés qui trichent, aux nantis qui sont chiches, aux stars qui s'affichent, aux héritiers qui s'en fichent, aux patrons sur l'affiche et aux pauvres. Ceux qui on crache et on crie, qu'on affiche, qu'on défriche et qu'on ne traitera jamais de pauvres riches. Face à ce monde immonde rempli d'immondices, de vices, d'esprits vides et avides, l'Assemblée générale de l'ONU a consacré le 12 juillet comme journée internationale de l'espoir. Journée pensée en 2015, repensée en 2021, recensée en 2023 et fondée en 2025. C'est donc quoi l'espoir? Pour moi, l'espoir c'est de cesser de procrastiner, de faire des progrès stylés. Ne pas se soumettre à la vie, mais soumettre son avis et ses envies. Ne pas juste citer les répliques des sages, mais appliquer leur message. Et quand on pense être une cause désespérée, ne jamais cesser d'espérer, car
malgré l'obscurité noire des nuits de minuit, la clarté du soleil de midi frappera nos yeux et ce, pour toujours. Écrit sur l'espoir m'a coûté des plumes. Mes larmes ont pris un coup de plume, de déprime. Et si je déplume les rimes de ce texte, c'est parce que de prime abord, je dois avoir une prime d'avoir écrit ces rimes sans grippe de larmes. Des larmes qui miment la déprime de ma plume, si brune que floue sous la brume. C'était difficile, mais c'est un don alors, j'officie. Ingengelae, vous allez répondre EOSC. Ingengelae. EOSC. Ingengelae. EOSC. L'espoir, c'est cesser de procrastiner, de faire des progrès stylés. Ne pas se soumettre à la vie, mais soumettre son avis et ses envies. Ne pas juste citer les répliques des sages, mais appliquer leur message. Et quand on pense être une cause désespérée, ne jamais cesser d'espérer. Car malgré l'obscurité noire des nuits de minuit, la clarté du soleil de midi frappera nos yeux. Et ce, pour toujours. Écrit sur l'espoir m'a coûté des plumes. Mes larmes ont pris un coup de plume, de déprime. Et si je déplume les rimes de ce texte, c'est parce que de prime abord, je devrais avoir une prime d'avoir écrit ces rimes sans grippe de larmes. Des larmes qui miment la déprime de ma plume si brune que sous la brume. C'était difficile, mais je préfère être cette écrivaine qui n'écrit jamais en vain que mon slam qui pense les mots, pense vos mots et qui vous donne envie de rester en vie à vie pour toujours écouter les rythmes de mes rimes. Aussi Bolongue, Dipita et Nassau. Merci. Mesdames et messieurs, Blanche Tama. Assalamu alaikum. Aïe. Donc, le 1er juillet, enfin. Journée internationale du bandeau blanc contre la pauvreté. Voilà. Elle se célèbre très peu en Afrique, c'est normal. L'Afrique est devenue le continent de toutes les pauvretés. Oui, en Afrique, on est pauvre en nourriture, on est pauvre en argent, on est même pauvre en vie. En Afrique, il y a des pauvres partout. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Même là, dans la salle, si vous regardez, hein, ils sont pleins. Pleins. Oui. Tu as des femmes qui sont pauvres en droit dans cette salle. Tu as des hommes qui sont pauvres en fidélité. T'inquiète pas, je ne vais pas te citer. Qui? Et je ne sais pas si vous le savez, dernièrement j'étais au Congo et c'est un fait vrai, j'étais au Nord Kivu. Et je vous assure que là-bas, les enfants sont pauvres en joie. Ouais, au Nord Kivu, la joie, c'est un produit de luxe. Ça coûte aussi cher qu'un iPhone Plus. Ah oui. Et celle qui arrive tout de suite, mesdames et messieurs, elle n'a pas un iPhone Plus. C'est normal, elle est mariée, elle n'a pas un tisa. Je dis ça et je dis rien. Quand tu l'écoutes, elle va te convaincre. C'est après que tu te rends compte que c'est une humoriste. Donc, en fait, c'est un peu notre Cabral Libi du labo. Mesdames et messieurs, maximum d'ovation pour Simon Kapi. Le pianiste est célibataire. Le 25 juillet, c'est la journée mondiale de la prévention contre la noyade. 90% d'êtres humains meurent par noyade selon l'OMS.
Je me demande si les poissons en font partie. Il existe 3 êtres au monde qui ne peuvent pas se noyer. Les crocodiles, les poissons et les femmes. Les femmes ne peuvent pas se noyer. Quelqu'un qui perd les os ne peut pas se noyer. C'est moi. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui décide de célébrer chaque année la journée mondiale de la prévention de la noyade. Et je me pose une question. Est-ce que la noyade est une maladie? Question. Bon, oui, c'est vrai qu'à y prêter attention, c'est une maladie africaine. Avec pour symptômes aller vivre en Espagne, en France, à Itambafia. On dit que l'alcool noie les soucis. Pourquoi depuis que je bois, mon mari est toujours en vie? Chez moi, la seule personne qui se noie, c'est mon fils. Chaque matin, quand il se réveille, j'ai l'impression qu'il veut battre le record de Michael Phelps. Non, mais les hommes sont ingrats, hein, franchement. Franchement. Ma soeur, quand tu vas à la piscine, le maître nageur, c'est un homme. Le record mondial olympique en natation est détenu par un homme. Mais je vous dis, au grand jamais tu ne leur verras dire merci à la femme. Pourtant, tous passent leur premier stage de natation dans le ventre de la femme. Et ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire. Suffisamment eu d'intelligence, genre pour explorer l'étendue des mers, des océans. Ils ont inventé des bateaux pour explorer la profondeur des mers, des océans. Ils ont inventé des masques à oxygène pour explorer la complexité de la création de la vie dans le ventre d'une femme. Ils ont inventé le doigté. Le 25 juillet, c'est la journée mondiale de la prévention de la noyade. Je suis sûre d'une chose, les femmes ne sont pas concernées par cette fête. Et ce n'est pas une femme fontaine qui me dira le contraire. Merci, c'était Simon Capi, la seule qui ne va pas aromatiser avec le goût du lemzé. Simon Capi, maximum d'ovation pour Simon Capi, mesdames et messieurs. Voilà, Simon Capi. Bon, je rappelle juste en passant que une femme fontaine, ce n'est pas une femme qui habite à Imanabonne Fontaine. Comprenant a compris. Bien, mesdames et messieurs, chaque 4e dimanche de juillet se célèbre la journée internationale des personnes âgées et des grands-parents. Moi, je ne fais pas des blagues sur des personnes âgées. Je respecte beaucoup les personnes âgées. Voilà. De toute façon, je n'ai pas le choix. Les gars me gouvernent depuis plus de 40 ans. Non, sérieusement. Je pense que ce n'est pas bien de faire des blagues sur des personnes âgées. Ce sont des personnes qui ont leur avenir derrière eux. Bon, sauf quelques-uns dans un certain pays d'Afrique centrale dont je vais taire le nom pour des raisons évidentes. Non, en vrai, les personnes âgées, il faut les respecter. Il faut les respecter. Parce que quand on n'arrive même plus à marcher et qu'on gouverne un pays dont la moitié de la population, c'est des jeunes, c'est un talent énorme. C'est un talent énorme. Celui qui arrive, il croit qu'il est jeune. Il a les diplômes. Il est enseignant. Il est marié. Il dit même qu'il n'est pas Bouddha, alors que sa femme a une quincaillerie. Donc c'est un peu notre Maurice Kamto du labo, quoi. Assalamu alaikum.
un maximum d'ovation pour le seul gars Bouddha qui a laissé la quincaillerie pour faire l'humour. Diderot Tanem Bebda. Hé hé Pawonda. Bon, c'est pas parce que Félix vous a piégé tout à l'heure. Je ne vais pas insulter vos parents. Répondez. J'explique. Si elle dit hé hé, vous répondez ou. Si elle dit Pawonda, chacun donne son nom. On est d'accord? Hé hé. Oh. Hé hé. Oh. Pawonda. Bouna. Applaudissez pour vous. Vous êtes très fort. Toi aussi tu applaudis, mon ami. Tu n'as pas pu donner ton nom et tu applaudis comment? Donc je mens. Bon, maintenant, c'est entre nous deux, ça ne vous concerne pas. Hé hé. Tu vois? Il ne connaît même pas son nom. Deuxième chance, je suis un enseignant. J'aime rattraper les cas désespérés. Hé hé. Bon, j'ai enseigné un gars, il a déjà la licence en terminale. Je ne l'ai jamais jeté, je recommence. Hé hé. Bon, le seul conseil que je peux te donner, c'est que tu peux aller faire le bar au Tchad. Parce que c'est un pays que j'admire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Il y a surtout beaucoup d'ancêtres. Bonsoir grand-père. Ah, toi, tu es étonné que tu t'appelles grand-père. Non, mais il y a des gens comme ça, vous les voyez ou quoi, qui sont jeunes, alors qu'en réalité, ils sont vieux et porteurs de jeunes épuisés. Hein. C'est-à-dire, ce sont des vieillards qui portent les habits de l'enfant. Un proverbe de chez nous dit que pour ceux qui ne comprennent pas l'italien, ça veut simplement dire que les vieillards sont comme du bon vin. Avec le temps, soit ils se bonifient, soit ils tournent au vinaigre. En d'autres termes, quand on vieillit, soit on devient très bon, très doux, très tendre, un peu comme... Non. Soit on devient jaloux, méchant, sorcier. Par exemple, dans chaque quartier, il y a toujours un vieux là qui pèse les ballons des enfants pour rien. Donc si dans ton quartier, tu ne connais pas un vieux comme ça, sache que c'est toi. J'aime les vieux parce qu'il existe une journée internationale des grands-parents et des personnes âgées. La JIGPA, J-I-G-P-A. À ne pas confondre avec la journée incertaine de la guérison de la prostate avancée. Même comme je crois que ces deux journées doivent aller ensemble. Oui, la prostate, parlons-en. Mes amis, je n'ai jamais compris pourquoi. Pour voir le bébé dans le ventre de la femme, la science a inventé l'échographie. Pour évaluer le degré de gravité d'une fracture, la science a inventé la radiographie. Très bon élève, merci. Maintenant, pour contrôler la prostate d'un homme, la science a inventé... Non, pas la sorcellerie. La science a inventé le toucher rectal. Bon, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a contrôlé sa prostate ici? Levez la main. Bien, bon, les autres sont encore traumatisés. La journée internationale des personnes âgées a été créée en 2021 par le pape François, logiquement. L'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser sur les problèmes des personnes âgées, tels que la maltraitance, l'abandon et surtout le manque de couches de bonne taille. Oui. Parce qu'un proverbe japonais dit que la seule différence entre les vieillards et les bébés, c'est la taille de la couche. Et effectivement, le Japon, c'est le pays au monde qui a le plus grand nombre de personnes âgées. Et leur moyenne d'âge est de 83 ans. Il est directement suivi de l'Italie et de l'Allemagne. Vous verrez donc que si on continue cette énumération, vous verrez que le Cameroun ne figure même pas parmi les 20 premiers. Donc on ne comprend pas pourquoi les Camerounais se plaignent.
quand même vrai que c'est quand on voit ceux qui nous gouvernent aujourd'hui qu'on comprend le vrai sens de la première phrase de notre hymne national. J'espère que tu vas rentrer chez toi avec ton piano qui cherche les problèmes là. Tu veux dire quoi? Bon, en même temps, nous sommes dans un pays qui a plus de 60 ministres et parmi eux, un seul jeune. Le jeune Mbela Mbela. Aïe, 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 aïe. 75 ans. Tout ce qui est jeune sur lui, c'est son prénom. Non, le doyen de l'humanité, c'est encore un japonais. Il s'appelle Kiroman Kimura. Il est décédé en 2013 à 116 ans. 116 ans, les amis. C'est-à-dire que le gars a survécu à Nagasaki. Il a survécu à Hiroshima. Même l'attentat nucléaire de Fukushima en 2011 l'a esquivé. Oui, effectivement. Et moi, j'aimerais vivre aussi longtemps comme lui. Malheureusement, je suis marié. C'est toi qui le dis. Non, le plus vieil homme vivant au monde, c'est l'anglais John. Qui a dit Paul là-bas? Même non, John en français, ce n'est pas Paul. Vous voulez les problèmes? Pourquoi, mon frère? C'est l'anglais John Tinniswood et il aura bientôt 112 ans. Dernièrement, on s'est rencontrés à TKC chez un urologue pour un toucher rectal. Et il m'a dit que ses secret, c'est qu'il boit beaucoup de bière et il est célibataire. Le mariage est dangereux, mon frère. Le mariage, c'est le suicide. Donc, en conclusion, moi, je pense que pour bien vivre et vivre très longtemps dans la vie, il vaut mieux boire une bière qui te fait pisser que d'épouser une femme qui te fait chier. Voilà, merci, c'était moi, Whisky. Merci, motivation pour Diderot Kade Beda. Assalamounière. Bien, mesdames et messieurs, en juillet, on célèbre aussi la journée internationale du reggae. Et je pense qu'ils ont choisi cette journée juste en lançant les dés. Parce que pour moi, la journée internationale du reggae doit se célébrer en juin. C'est normal, c'est évident. Pour une musique dont la première note est en juin. En juillet, on a aussi la journée internationale Nelson Mandela. Nelson Mandela. Je sais qu'il n'y aura jamais une journée internationale Paul Biya. Pourtant, tous deux auront été des papas, des maris, des présidents distingués. Distingués. Alors pourquoi célébrer Nelson Mandela le même jour que les drogués? Les drogués. Nelson Mandela a fait la prison. Voilà. Bob Marley fait des chansons. Voilà. Et qui dit chanson, qui dit reggae, dit drogue. Umbanga. Qui dit drogue, dit prison. Pour moi, c'est la seule explication. La seule explication. En juillet, on célèbre la journée des ovnis. Les ovnis. Ce n'est pas ma tasse de thé. Ça se Je voit. préfère les OMVA, organismes mariés non victimes d'AVC. L'AVC. Le mariage, surtout de nos jours, ce n'est pas récité ABC. Simo Kaping. En juillet, c'est aussi la journée mondiale de la population. Sion. La population. On ne va pas résoudre le problème en faisant des déclarations. Sion. Déclaration. Animal, végétal, c'est la grande extinction. C'est déjà bien faire des célébrations, Des Sion. mais il célébrations. faudra aussi des actes. Sion. Des actions. Par exemple, les enfants doivent aimer l'écologie, même pas obligat. Sion. Obligation. Juin, c'est le mois le plus important. Le plus important. C'est le mois du spectacle vivant. Alléluia, mon frère. Pas de spectacle sans public, donc je vous suis reconnaissant. Merci. Connaissent. C'est pourquoi j'arrête ce slam pour vous faire un applaudissement. Applaudissements. Vous le méritez, parce que c'est grâce à vous qu'on s'accroche. Merci. Très souvent dans nos spectacles, on ne voit pas nos proches. Nos proches. Mais quand on sera riche et célèbre, ils visiteront nos poches. Amen. Poches. Ainsi va la vie. On accepte, on fait avec, bref, on s'accroche. On s'accroche. Oui, mon frère. On fait avec, on s'accroche et on s'accroche vraiment, on s'accroche et on s'accroche vraiment.
En juillet, il y a aussi la journée internationale du baiser. C'est un peu absurde, un peu abusé, mais c'est bien pensé. Pour l'instant, pour ce moment, laissons les baisers. Prenons les bises. Les bises Ce petit geste qui peut réparer une âme qui se brise. qui se brisent. Ma soeur, mon frère, mes amis, Les amis. oublions le parfum de nos voisins. Oublions un peu leur haleine. Faisons-nous des bises. Faisons Dans la paix du Seigneur, faisons-nous des bises. Faites-vous des bises, ça vous fera du bien. Profitez pour prendre des numéros. Faisons-nous des des bises. numéros. Merci pour ce moment d'humanité qui finalement ne coûte rien. Parole d'Amadou Bouna, un ami qui vous veut du bien. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. Nous sommes en juillet. Je vous souhaite un très bon mois. Des bonnes nuits de sommeil dans des lits douillets. Douillet. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous servir, il y avait Manuel Femi, notre belle Bouba Bargari. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous servir, il y avait Blanche Nzama. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous servir, il y avait Diderot Tanembebda. Mesdames et messieurs, ce soir, il y avait Jessica Menge. Mesdames et messieurs, ce soir, il y avait Simon Capi. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez beaucoup aimé notre pianiste. J'ai vu des gens grincer par moments, se boucher les oreilles, c'est normal. Je vous rappelle que tous les grands pianistes sont aveugles alors que lui, il voit. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, pour vous servir, il y avait votre maître de cérémonie. C'est un ancien, c'est un doyen. Moi, je suis monté sur la scène, je l'ai trouvé. Bref, on attend encore l'alternance. Bref, un maximum d'ovation pour notre Pomba du labo. Amadou Bouna. Mesdames et messieurs, merci d'abord pour vous. Applaudissez très fort pour le public qui était là ce soir. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort pour la communauté internationale qui était là ce sour. Bon, ils étaient deux, l'autre a démissionné. Elle a pris l'élan, elle a laissé mettre au fond. Voilà, elle commence à comprendre. Elle s'est dit, il faut laisser les Africains gérer leurs affaires. Mais il y a encore une question. Lui, il dit, il y a encore l'or au Congo. On peut parler de sitôt. On a encore su ça.